Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite Ndomo Melingi Thérèse. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2023 et comme vous pouvez le constater, je suis déjà enveloppée par la lumière divine et vous avez derrière moi cette apparition de la présence du Seigneur dans la forme qu'il nous présente depuis quelques jours. Et je suis donc enveloppée, comme d'habitude, par la lumière divine. Je vais tourner pour que vous voyez bien comment ça se présente. Mais vous voyez déjà le Seigneur, il vous démontre ça par le petit point. Je suis assise, la lumière m'éclaire et nous avons là ce qui arrive en haut. Donc, je vais aussi me lever pour vous montrer cela, l'arrivée du Seigneur. Voici l'aspect de ce matin. Et vous avez le même portrait, mais posé différemment, et qui va vers la porte de la chambre comme d'habitude, et nous avons la lumière qui descend dans ma chambre pour rejoindre celle qui vient de l'Allemagne derrière notre maison. Et vous voyez, Maman Marie est éclairée. Voilà, vous avez le mur sur lequel le Seigneur nous propulse est encore vide. Et vous voyez qu'il a illuminé l'endroit où se trouve la parole de Jésus. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Cessez de blasphémer Jésus. Il ne vous a jamais dit qu'il était Dieu le Père. Il vous a toujours dit que tout ce qu'il fait, c'est par la puissance de son Père. Nous voici aujourd'hui. Observez avec nous la flèche nord-sud. Le Seigneur s'installe dans la relation nord-sud pour mettre de l'ordre à cette relation qui est inégale, qui est l'exploitation par le nord du sud. Et le Seigneur voudrait mettre un équilibre à cette relation pour que la coopération fraternelle s'installe. Et surtout, gagnant-gagnant, comme je l'ai toujours dit depuis la soutenance de ma thèse en 2009. Nous avons l'Eucharistie qui est le signe de la rencontre de Dieu et des hommes. Un partage d'un pain qu'il a institué et d'une boisson, de l'eau. Parce que le vin que l'on boit sur la table ou sur l'autel ne doit pas être du vin alcoolisé. C'est du raisin frais, le jus.
et nous sommes face à l'arrivée du Seigneur. Et vous voyez comment je m'arrête là pour vous donner d'abord cet aperçu de notre Seigneur à son arrivée, en vous montrant comment il entre dans la maison. Comme vous le voyez, il a déjà éclairé là où je suis assise et vous avez là au-dessus de moi, comme il passe, m'emportant avec lui vers la marche sur le mur pour retrouver les deux chaires qu'il a instaurées, la chaire académique et la chaire écuménique et pastorale. Depuis un certain temps, il saute la chaire écuménique et pastorale. Et nous espérons que ceux qui sont réunis à Rome vont comprendre la leçon. Hier soir, il m'a donné la lecture de Timothée, 1 Timothée et 2 Timothée. 1 Timothée pour les évêques, les archevêques, et les papes, les cardinaux qui sont à Rome. J'ai pu poster ça hier soir lorsque j'ai reçu la séance où on a finalement invité l'archevêque camerounais de la zone anglophone, un très pieux, fervent serviteur de Dieu qui a travaillé avec le cardinal Toumi. Mon éminence, félicitations pour votre intervention hier soir au Vatican. Vous ne sembliez même pas être ignorant de ce qui se passe dans le monde. Vous nous avez fait honneur parce que l'Afrique n'est pas ignorante de la religion. Et l'Afrique suit la religion et non les religions. Que Dieu vous protège, mon Seigneur. Qu'il vous guide toujours et qu'il vous aide dans votre tâche très difficile dans la zone où ceux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique sont venus s'installer pour vous embêter. Tuer les nôtres. Parce que tant qu'ils ne tuent pas, ils n'avancent pas pour récupérer tout ce que nous avons. Vous avez été un vrai serviteur de Dieu sur cette table où on vous a invité finalement à la fin. Vous aurez dû être parmi ceux qui sont au centre des décisions là-bas. Qu'à cela ne tienne, la voix de l'Afrique subsaharienne s'est fait entendre. Le Cameroun est le berceau de l'humanité et le Cameroun est le jardin d'Éden. Notre archevêque l'a prouvé hier. Malgré qu'il soit arrivé juste comme invité, il a prouvé que nous ne sommes pas ignorants de la parole de Dieu qui nous a été inculquée dès l'enfance par nos aïeux, par nos ancêtres et par nos parents anciens. C'est la perturbation de la vie moderne que le Nord apporte au Sud qui vient bouleverser leur vie que Dieu a établie. Mais Dieu est au centre de toutes nos vies et il a protégé désormais son peuple. Du Cameroun sortira le rejeton comme
cela est écrit. Njese, David, vous allez découvrir enfin la porte de non-retour du Cameroun. Mais attention, que les églises ne s'organisent pas pour venir encore bouleverser la marche. Laissez Dieu mener la marche. Vous avez créé 1000 églises pour exploiter la naïveté des pauvres, les ruiner financièrement, mais vous ne leur apportez pas ce pourquoi vous portez le nom de chrétien, la parole de Dieu. Et le Seigneur vient donc vous dire de lire 1 Timothée. Lisez ça, c'est pas très long. 1 Timothée du verset 1 à la fin. Et vous lirez 2 Timothée aussi, du début à la fin, pour gérer le monde dans la paix, dans la droiture, dans la justice et enfin spirituellement tel que Dieu vous demande de le faire en suivant son Fils Jésus-Christ et son évangile que nous recherchons. Il vous aidera. Je reviens là pour vous montrer que le voici. Tant que je parle, il est là. C'est lui qui dirige mes paroles. Si c'était le soleil qui était là, ça devait déjà bouger. Mais il est là présent. Et me voici devant lui, illuminé par cette belle lumière qui ne m'éblouit pas. La lumière divine ne m'éblouit pas. C'est une belle lumière. Et nous disons au Seigneur, merci. Et je retourne pour que vous cette lumière dont vous avez besoin. Regardez vous-même. Il descend avec ses êtres célestes pour vous montrer sa puissance divine. Voyez bien comment la flèche, c'est-à-dire le rayon, est placé nord-sud. Et vous verrez dans les autres vidéos, c'était pas comme ça. Les autres vidéos, la flèche nous montrait la traversée du lever du soleil au coucher, c'est-à-dire de l'Asie, de la Chine, de la Mongolie au Cameroun, en passant par Tombouctou, qu'il fallait dégager. Et le Seigneur a dégagé Tombouctou. Et la ligne est devenue droite. Donc, il a relié la route de la soie et la route des épices. Et vous-même, vous voyez comment ça se nettoie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Personne ne peut y mettre frein. Nous sommes en train de quitter le passé douloureux de son peuple pour retrouver la victoire de la gloire du peuple de Dieu, de la gloire de Dieu créateur, Yahvé. Dieu créateur, en ma langue, s'appelle Nti Nkom, Nkomboro, Nkommama, Nkomsi et Nkomyop. Le mot Nkomo, qui est donc le nom de mon grand-père paternel, nous dira beaucoup. Il s'appelle aussi Nkom, le rocher. Et nous trouverons aussi cela en ma langue maternelle, qui est
la langue des descendants d'Adam et Ève, langue que Dieu a enseignée à notre ancêtre premier, Adam et Ève, qui ont été créés le même jour. Vous lirez cela dans Genèse. Et que ceux qui rectifient les Écritures ont plus loin dans Genèse prétendu que Adam avait dormi et qu'on a enlevé sa côte pour fabriquer la femme. Non, messieurs, dames, ça c'est à barrer de vos livres, de vos Bibles. Dieu les a créés le même jour, hommes et femmes. Et c'est cela qui représente toute créature de reproduction, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, que ce soit les poissons, que ce soit les reptiles, que ce soit aussi les animaux de la forêt, vous trouverez toujours que Dieu a créé chaque chose en paire. Même lorsque vous voulez allumer l'électricité chez vous, si les deux douilles ne sont pas là, il n'y a pas de lumière. Voilà, Dieu nous a créés 2 à 2, femelle et mâle, pour continuer la procréation de génération en génération. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, j'arrête ici. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue qui s'est penché sur l'anthropologie religieuse pendant 1 an à Yunnan. J'ai vécu pour comprendre l'anthropologie religieuse et comprendre notre lien avec la Chine, car nous sommes une même famille. C'est seuls les Chinois et nous qui portons le même gène biologique. Des études ont été faites et les résultats de ces études de plusieurs chercheurs, experts scientifiques, en 1998, lorsque j'étais en Chine, nous ont donné le résultat au moment où, à l'arrivée de notre président du Cameroun, j'ai été invité à la télévision chinoise langue française, le département international, où nous avons été surpris par le résultat qui nous a été envoyé par un téléx, alors que nous étions en train de nous échauffer quand je disais que les Chinois viennent d'Afrique. Non, les journalistes me disaient, vous ne pouvez pas dire ça. Ils savent qu'ils viennent des États-Unis. Moi, je leur ai dit que si je ne peux pas dire ça, alors moi, je ne fais pas d'interview parce que je marche selon la volonté de Dieu et sa vérité. Aujourd'hui, tout est prouvé et ce jour-là, tout avait donc été prouvé par ce résultat d'une université de Shanghai, très loin de Shanghai. Imaginez, nous sommes à Beijing en studio et nous recevons un téléx qui a été envoyé au chef du département, comme si ces gens-là savaient que nous étions en train de préparer cette interview. Cela nous a surpris et ce document m'a été donné pour preuve dans ma défense de ma thèse de doctorat qui est basée sur la coopération Chine-Afrique. Parce que la coopération Chine-Afrique n'est pas seulement commerciale. Nous sommes allés pour une coopération économique, culturelle et commerciale. Et j'ai embrassé les 3. Et j'ai été formé sur ces 3 pans.
pour comprendre d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Et le Seigneur confirme toujours que c'est par l'exemple de la Chine et avec l'aide de la Chine et ses procédés et stratégies que l'élève africain, c'est-à-dire l'Afrique, sera l'élève de la Chine. Et je l'ai publié de 1995 jusqu'à ce jour. Je maintiens. Et rien n'est erroné. Le Seigneur nous fait voir tout clairement. Et nous lui disons merci. Je m'arrête là et à tout à l'heure, mes frères et sœurs.